bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je voudrais jouer au docteur. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais ça vous encourager à faire de l'exercice. Je suis sûre que vous en avez entendu parler partout. Hein? C'est important pour l'esprit, pour le corps et pour la santé que de bouger. Je vous ai expliqué aussi que j'avais une nouvelle page professionnelle qui s'appelle « Bouge et passe à l'action ». Alors, c'est un peu dans ce thème-là que je veux vous expliquer l'importance du mouvement. Il faut être dans l'action. Et moi, je vous recommande l'exercice en famille. C'est merveilleux. Hein? Essayez de revenir dans le temps et de jouer à la corde à danser. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais moi, là, j'étais extrêmement bonne au saut à la corde double. Et aujourd'hui, catastrophe! À part les tournées, là, ça, je suis excellente. Là. Ma fille, elle aime vraiment ça. Mais de rentrer, là, tu sais, au bon moment, puis de sauter, puis après ça, sortir sans me faire accrocher par la corde, c'est vraiment difficile. Essayez-le. Est-ce que vous vous rappelez de l'élastique aussi? Ah, moi, il y a une de mes amies qui est arrivée à la fête de ma fille l'année passée avec un élastique. Hey, là, j'étais toute énervée. On s'est mis à le faire, là, les deux cocottes avec les deux mamans. Et là, on se rappelait, là, Popeye, puis les sauts, puis touche pas à l'élastique et tout. Ben, j'avais vraiment mal aux jambes après, puis pourtant, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui fait de l'exercice à toutes les semaines. Alors, amusez-vous, sortez, faites de la marelle, mais tu sais, pas une marelle de 10 chiffres, là, une marelle de 25 chiffres, là. Comme ça, là, ça va être encore plus intéressant. Puis vos enfants vont trouver ça agréable de sortir, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux enfants, « Allez jouer dehors! » Mais accompagnez-les, sortez avec eux et ça va faire en sorte que votre exercice va être encore plus agréable. Ainsi, je ne sais pas moi, vous faites du jardinage. Vous pouvez par exemple faire des squats. Hein? Les squats, c'est le plié, là. Vous ne me voyez pas là, mais c'est le plié des jambes. Donc là, vous pouvez plier les jambes, prendre les mauvaises herbes et vous redresser. Hein? Au lieu de vous pencher puis avoir une mauvaise posture de dos. Vous pouvez faire en sorte, par exemple, de faire des jumping jacks avec votre enfant, puis après ça, faire des sauts en lapin, puis tu sais, une genre de course à obstacles dans la cour avec aucun matériel. C'est facile, c'est gratuit, c'est accessible. Partir faire une randonnée de vélo en famille. Hein? 5 km, c'est pas grand-chose, mais l'air frais, le soleil, la bonne compagnie, le moment présent, l'exercice, tout pour être heureux. Vous pouvez aussi préconiser le camping. Moi, je suis une adepte du camping et aller passer du temps en famille pour finir autour d'un feu dehors et manger des guimauves après avoir été la plupart du temps à l'extérieur de votre roulotte parce que c'est petit une roulotte et on aime mieux être dehors. Alors vous allez marcher plus, vous allez aller au parc. C'est toutes des activités agréables à faire. Revenez dans votre cœur d'enfant, revenez dans le bon vieux temps et amusez-vous avec vos enfants. Mais de grâce, lâchez votre cellulaire quand vous faites ça. Ne soyez pas sur Messenger ou autre. Écoutez même pas mes vidéos YouTube. Faites rien de ça. Soyez juste là, présent avec votre enfant. Vous allez avoir des moments mémorables. Il va se faire un jardin personnel de beaux moments qui va pouvoir sortir à sa guise, puis vous allez en faire partie. Vous allez faire partie des joies et des rigolades que votre enfant va se remémorer plus tard en vieillissant, quand il va être un peu moins présent dans votre vie. C'est grâce à votre exemple que votre enfant va sortir dehors et qu'il va bouger au lieu de rester sur son cellulaire. Mais pour ça, faites-le avec lui. Lâchez les tâches quotidiennes et amusez-vous. 30 minutes seulement, mais faites-le, ou beaucoup plus si vous avez le temps. Mais je vous recommande vraiment de bouger et passer à l'action pour reprendre le contrôle de votre vie et avoir l'impression de faire quelque chose plutôt que de subir le quotidien. C'est un plaisir et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Au revoir!